C'est un sujet intéressant. Ça marche bien, là. Et il avait un plan. C'est pas grave, c'est pas dangereux. Quel est le plan? Tout n'est pas parfait. Je sais pertinemment qu'il n'y en a pas de plan. Jean-Charles Lajoie. As-tu peur qu'on chauffe pas? As-tu froid? Je suis jamais ici assez longtemps pour me dévêtir. Et t'as pas ces moyens-là que je me dévêtisse. Ni ces intentions-là. OK, t'es pas au motel ici, mon ami. Non, c'est ça. Quoi que le bureau branle, si on mettre en dessous. Là-dessus? Non, pas tellement. OK. Bon. Là n'est pas le point. Je vais te parler d'un gars qui s'appelle Marc Saint-Laurent. Le nom dit rien à personne. Non. Et c'est normal. Mais on le salue pareil, là. Absolument. Et tu vas comprendre pourquoi. Citoyen, tout ce qu'il y a de plus ordinaire, banal, là, mais un bon gars qui mène une bonne vie, puis tout ça. Puis un gars que je connais, en fait, depuis toujours, en fait, parce que c'est un fier grand bien. Grand bien de Granby? Oui, c'est comme ça qu'on s'appelle à Granby. Nous sommes des grands grand biens. Bien sûr. Grand bien nous fasse, d'ailleurs. Et grand bien. Voilà. Alors... Fatigant. C'est un natif de l'endroit comme moi. Depuis 30 ans, Marc Saint-Laurent coach au handball. Juste pour ça, mais juste pour ça, il faudrait lui donner une médaille. Ah oui. Non, mais 30 ans à coacher, à faire de l'autobus, de la bagnole. Il est allé jusqu'à à coacher le Canada dans les rencontres internationales, puis tout ça. C'est une sommité, c'est monsieur ou madame handball à Granby. Et je suis sérieux, là, pas de plainte contre lui, là, parce qu'on sait qu'il y a des coachs qui prennent là pas que je pour sache, les mauvaises raisons. Non, mais on le saurait après 30 ans. Je pense que oui. Bon. L'histoire se passe à Saint-Jean-sur-Richelieu dans une polyvalente, une école secondaire. Il est là avec son équipe cadette féminine. Les jeunes filles ont 14 ans. Le match se dispute. Marc, là, c'est un sanguin. C'est un gars qui est très vocal. Il est le long des lignes de touche. Puis... C'est un coach. Ouais, c'est un coach. Mais un peu bourru, mais au cœur tendre. C'est un bon gars, fondamentalement. À un moment donné, il y a un parent des estrades qui dit « Hey, ta gueule, je suis pas venu ici de t'entendre beugler. » Là, il est comme estomaqué. Il dit « Ouais, j'ai-tu bien entendu ça? » Et 2 minutes plus tard, le gars récidive. « Ta gueule, j'ai dit, pas venu ici pour t'entendre beugler. » Alors, Marc, plutôt que d'appeler un temps d'arrêt, demander l'arrêt de jeu aux 2 jeunes officiels qu'il y a là, il traverse le terrain, parce que ça se passe de l'autre côté dans les gradins. Il traverse le terrain de handball pendant que le jeu se déroule. Et il s'en va de l'autre côté. Il vous voit le type en question en disant « Est-ce que je peux savoir pourquoi vous m'engueulez de cette façon-là? » Et là, il se retrouve à être pris à partie par 3 parents parce que 2 autres s'en mêlent. Quelqu'un prend des photos de lui et le filme en disant « Tu vas perdre ta job. » Puis là, ça brasse un peu. Puis là, il est obligé. Et finalement, le responsable du plateau de l'école secondaire, qui était parti prendre son Beauvril, revient parce que les deux jeunes arbitres qu'il y a là sont absolument incapables de gérer cette situation-là. Responsable de plateau revient, réussit à calmer les esprits. Marc reçoit un carton rouge des 2 jeunes arbitres parce qu'il a sauté sur le court pendant le match. Il est expulsé, mais il reçoit la permission de rester au bout du banc parce qu'il est tout seul, il n'y a pas d'autre coach. Alors, il reste là, il termine le match, là. Lui, il s'en va chez eux après, puis il dit « Ah oui, hein? » Il dit tout ça, tout ce bénévolat, tout cet investissement, toute cette passion à faire bouger nos enfants, nos jeunes, pour ça, non. Alors, il décide de s'adresser à la fameuse ligne, là, Sport Aide, puis où tu peux appeler, puis supposément en toute confidentialité, tu sais, obtenir une écoute, avoir une oreille, puis, tu sais, trouver, à la limite, réconfort. Tu sais ce qu'ils lui ont dit là-bas? Ils ont dit, on veut bien, puis on comprend, puis c'est bien épouvantable, mais on peut absolument rien faire. Il dit, pourquoi on peut rien faire? Bien, il dit, toi, comme entraîneur, tu as signé le code d'éthique. Donc, tu t'engages, tu deviens public dans l'appareil. Mais des spectateurs comme ça sont automatiquement protégés par la loi 25. Lui, ce qu'il voulait, c'est dire, moi, je veux porter plainte, pas à la police. Je veux porter plainte, puis je veux qu'il y ait une enquête sérieuse qui soit faite, que la lumière soit faite, et qu'il y ait une réprimande auprès de ces parents-là, qui sont carrément des parents fous dans des gradins. Ou qu'on les expulse, qu'on leur interdit. On leur interdit l'accès. Impossible. Ben, ça ne peut pas se faire parce qu'ils sont protégés par la loi 25. Alors là, il dit, mais voyons,
Mais c'est vraiment le cas. Vérification la loi faite. 25? La loi 25 protège l'identité des gens. Fait qu'ils peuvent pas savoir c'est qui. Fait qu'ils veulent bien l'entendre. Ils veulent bien savoir que ça s'est passé, mais ils peuvent pas personnaliser le débat. Autrement dit, on peut pas remonter à la source. On peut pas convoquer ces 3 bums-là, les rencontrer, parce qu'on n'a pas le droit de divulguer leur identité. Et Sportaid n'a pas le droit de trouver leur identité. Personne n'a le droit de trouver l'identité des 3 bums. Rendu là, il aurait pu y casser la gueule. Ben oui. Il y a un seul recours qui reste, la police. Là, il a décidé de ne pas aller à la police. Bon, je peux le comprendre. Là. Tu vas-tu aller t'asseoir pour faire un rapport de police pour une affaire de même? Ouais. D'abord, ils vont te dire, va à Saint-Jean, ça s'est passé à Saint-Jean, c'est pas sur notre territoire. Mais Saint-Jean-sur-Richelieu, là, moi, le jeune joueur au baseball, là, il y a un problème là, avec les estrades, les gradins. Ouais. Les gens sont crinqués à Saint-Jean-sur-Richelieu. Oui? De toute évidence. Et moi, on me disait, c'est pareil au hockey. Puis j'ai vu, moi, des scènes disgracieuses au baseball. OK. Hey, le tout de pique, là, tu veux-tu te pogner? On va aller dans le stationnement. Des coachs de baseball. Moi, j'ai fait une plainte. J'ai fait une plainte à la Ligue. C'est 3 imbéciles qui s'en prennent aux entraîneurs de l'équipe, de notre équipe. Bravo, les champions. Mais là, t'as ça. Mais Saint-Jean-sur-Richelieu, là, peut-être qu'il y a un mot d'ordre qui devrait se passer. Que ce soit au hockey, au handball, au baseball, au football, au soccer. Exact. Prenez vos pilules aux 4 heures. C'est pas là que paye des taxes notre ami Dumas? Non. Oui. Ah, ben je comprends tout. C'est lui le problème. Non, mais si c'est la culture locale... Et on le salue. Mais il faudrait changer la culture locale. Effectivement. Puis des fois, il y a des courants comme ça, il y a des mouvements, puis c'est pas que c'est Saint-Jean, mais là, c'est le tour de Saint-Jean. Mais s'il y a de nombreuses histoires comme ça... Moi, il y a des coachs... t'es dans le game de handball. Ben oui, voyons donc. Non, du handball, cadet, féminin, 14 ans, les filles. Les filles jouent ensemble, puis ils ont du fun. Ben voyons donc. Arrêter de faire suer les gens qui s'impliquent. Alors, je tenais à rapporter cette histoire qui est rapportée, en fait, par mon camarade Michel Tassé du quotidien La Voix de l'Est à Granby. Vous pouvez lire ça sur les... Comment ils s'appellent, ces quotidiens-là, là? Dont j'aime parler depuis que Cochon est plus là-dedans, là. Ouais. Non, mais c'est gratuit, mais c'est ce que je pense. On me paye pour dire ce que je pense ou pas, là, mais c'est selon. Je parle de la paye et non pas de ce que je pense. La Voix de l'Est. La Voix de l'Est, oui, mais ses membres, c'est quoi ce regroupement-là, déjà? Bref, eux. Ça vaut à peine de le dire parce que ça se bat comme des chiens pour survivre. La coopérative de solidarité. La coop de solidarité. Ah bon. La coopérative nationale de l'information indépendante. Les coops de l'information. Les quotidiens des coops de l'information. Voilà. La bonne vieille Voix de l'Est à Granby, dont je suis un des cotisants supporters. Mais moi, je serais curieux d'entendre les gens au hockey à Saint-Jean-sur-Richelieu. Comment ça se passe présentement dans les arénas? Ça doit pas être plus jojo parce que si ça veut se pogner au handball, je veux pas savoir ce que ça fait au hockey. Mais si tu as un suivi là-dessus, là, on s'en reparlera. On s'en reparle. Puis si tu veux... en fait, j'aurais dû allumer plus de bonheur puis on aurait dû faire cette converse avec Marc Saint-Laurent pour qu'il l'explique, parce qu'il s'exprime très bien. Tout ça, là, est-ce qu'il va lâcher? Est-ce qu'il va abandonner? Parce que ça doit écœurer pour la moitié. Il dit être en réflexion, mais c'est sa grande passion. C'est la passion de sa vie, c'est l'œuvre de sa vie. Tu vas quelque part, tu te fais baver. C'est ça. Mais là, il doit approcher 60. Peut-être que je viens de le vieillir un peu trop, là. Ouais. Peut-être qu'il l'achève aussi, là, mais en tout cas. Dommage. Mais de toute façon, lui ou un autre, sans dire, là, c'est Marc, mais ça aurait pu être Pierre, Jean ou Jacques. C'est ça. Sur le principe, c'est inacceptable. Et qu'un organisme dûment constitué comme Sportaid se bute ou soit mis en frein par la loi 25, ben non, là. Ben non. À un moment donné, ça se peut que ça soit un prétexte aussi de ne pas avoir le courage d'intervenir. Ça m'étonnerait de Sportaid, là. Ça m'étonnerait beaucoup. Ils sont constitués pour ça, pour écouter, puis aider, puis intervenir. Mais si une loi vient les contraindre ou les restreindre dans l'exercice de leurs fonctions, alors c'est là où ça marche pas. Il faut modifier ce petit bout-là. Là. Moi, je pense qu'un comportement de bum ne devrait pas être protégé par aucune loi, surtout pas une loi qui protège ton identité, qui fait que comme partisan, tu as le droit d'être un citoyen à part entière, qui n'est pas obligé de se nommer parce que t'es d'un gradin. Donc, c'est pour ça qu'on peut pas interdire l'accès aux arénas puis au gymnase à tous ces crinqués qui pognent les nerfs puis qui invectivent l'adversaire ou qui bavent. Il faudrait que ça change. Absolument. Appelle Isabelle Charret. Encore? Ben oui. Non, s'il y a des choses à changer, il faut le faire. C'est vrai. Ça, c'est dans ta cour, mon ami. Ce soir, c'est le chapitre 2 de Patrick Laine. Ah oui? Je n'en dis pas plus, c'est assez excitant de même. C'est vrai?
Ah, c'est formidable. OK. Non, mais on a tous hâte, là. Ouais. En plus, il fait un temps de Noël. Un Québécois dans l'équipe Canada? Un Québécois? Samuel Montembeau sauve la face, mais encore, c'est le pea soup de service. Je le dis comme je le pense. C'est ça que ça devient. Hein? J'ai écrit là-dessus ce matin, vous pourrez lire ça dans le Journal de Montréal, le Journal de Québec de demain, et l'entendre au billet de saison à 18h ce soir à l'émission JC, parce que ce n'est pas un scandale, mais c'est pas parce que c'est pas un scandale que ce n'est pas pour autant scandaleux. Il y a une petite nuance, je vais vous expliquer laquelle. Je vous étale tout ça ce soir. Il est temps qu'on se regarde notre propre nombril. Cette fois-ci, là, moi, je suis le premier à vomir sur Hockey Canada. Là. C'est pas à faute des blocs d'Ontario puis de l'Ouest. Là. C'est de notre faute à nous. Notre hockey est malade, on ne se responsabilise pas, on vogue de comité en moratoire, on mange des sandwichs aux œufs pas de croûte, on fait bien du verbiage inutile, on pèle des nuages et devant les médias lorsqu'on soumet un rapport, souvent en catastrophe. Puis les lumières de la conférence de presse sont pas éteintes, on n'a pas arraché le drapeau du Québec que le rapport est rendu sur une tablette quelque part dans le 8e sous-sol de l'Assemblée nationale, puis on met jamais rien en application, ce qui fait qu'on l'a perdu, on l'a échappé. Les meilleurs joueurs de hockey québécois, là, actuellement, là, sont nés ici, ils ont été développés aux États-Unis. La vraie vérité, là, c'est ça. Là. Le meilleur espoir québécois actuellement, là, s'appelle Sacha Boisvert. Il n'a jamais joué un match dans le junior ici. C'est un petit gars de la Mauricie qui, après être passé dans les mains de Denis Franqueur dans un excellent programme de développement scolaire au secondaire, est parti dans les prep schools et high school américains, maintenant dans le programme national de développement. C'est un joueur extraordinaire. By the way, un choix de première ronde au dernier encamp. Mais il n'a pas joué ici parce qu'il a été développé un petit bout ici, puis après ça, il a dit, c'est l'autre bord que ça se passe. Et ça, là, ils sont beaucoup trop à comprendre ça maintenant. Ça m'énerve. On l'a échappé, je te le dis, on l'a échappé. Merci. Par notre propre faute, notre laxisme. On t'écoute à 17h. 15 heures? Non, je ne pas. 17 heures. Oui, avec joie. 17 heures, avec joie. C'est un complet ce TVA soir. Sports. 120 minutes. Oui, parfait. Merci. Au revoir.